Êtes-vous fatigué d'être prudent en ce qui concerne votre foi? Êtes-vous prêt à faire face à vos peurs, à construire votre foi, à dévoiler votre potentiel? Ce plan de lecture de 7 jours issu du livre « Les prières dangereuses » du pasteur Greg Rochelle de Life Church vous met au défi de prier dangereusement, car suivre Jésus n'a jamais eu vocation à être sûr. Comme beaucoup de gens, j'ai lutté pour prier efficacement et sans relâche pendant des années. Même avec de bonnes intentions, j'ai souvent été distrait quand je priais, et même parfois prier m'ennuyait. Quand j'étais jeune pasteur, un de mes amis m'a fait comprendre qu'il était temps de changer cela. J'ai trop longtemps toléré des prières incrédules, mais je savais que Dieu attendait plus de moi, et je voulais le connaître plus intimement. Et Craig, est-ce que tu crois que Dieu fait toujours des miracles? Bien sûr, ai-je dit. Bien, parce que tes prières sont nulles. J'ai essayé d'en rire avec lui, mais la plaisanterie de mon ami m'avait provoqué, surtout parce qu'il avait raison. Resté sans voix, je ne me suis pas défendu, et j'examinais la véracité de son observation. Je ne pouvais pas nier qu'il avait mis le doigt sur un secret que je connaissais déjà, mais que je ne voulais pas admettre. Mes prières étaient pathétiques. Ce plan est pour tous ceux qui se sentent coincés dans une routine de prière, dont les prières sont répétitives, prévisibles et prudentes. Nous servons un Dieu qui peut faire plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Alors il est temps d'arrêter de prier avec prudence. Nous n'avons pas été créés pour une vie de confort. Nous sommes passionnés et puissants, chargés de changer le monde de manière radicale. Je crois que ce plan vous encouragera à pousser vos limites et vous inspirera à prier dangereusement et à vivre audacieusement. À mesure que j'étudiais la parole, je me suis émerveillé de la variété de prières énoncées par le peuple de Dieu. Non seulement ils priaient à propos de choses incroyablement personnelles, par exemple, pour enfanter, 1 Samuel 1, 27, mais leurs prières étaient aussi très concrètes, comme par exemple pour la nourriture et les provisions, Matthieu 6, 11, et pour échapper à leurs ennemis, Psaume 59, 1-2. Parfois ils semblaient murmurer calmement vers un Dieu aimant. D'autres fois, ils criaient à lui avec agonie et frustration. Leurs prières étaient honnêtes, désespérées, ardentes, courageuses, vraies, et moi j'étais là à prier pour que Dieu me garde en sécurité et bénisse mon burger et mes frites. Mon ami avait raison. Mes prières étaient pathétiques. Peut-être que vous pouvez comprendre. Ce n'est pas que vous ne croyez pas à la prière. Vous y croyez. Mais vous êtes bloqué dans une routine. Vous priez pour les mêmes luttes et les mêmes requêtes, cela de la même façon. Oui, si vous essayez tout simplement de prier. Au fond de vous-même, vous savez sans doute que vous devriez prier plus, beaucoup plus, avec plus de passion et plus de foi. Vous désirez parler à Dieu et l'écouter, partager une conversation intime, comme vous le feriez avec votre épouse ou votre meilleur ami. Vous le voulez vraiment, mais ne savez pas comment. Alors vos prières restent prudentes. Elles sont plates, vides, prévisibles, obsolètes, ennuyeuses. La prise de conscience de mon ami m'a convaincu qu'il était temps de changer ma vie de prière. J'ai trop longtemps toléré des prières peu enthousiastes, dénuées de foi et surtout vides. Je savais que Dieu attendait plus de moi. Je voulais le connaître plus intimement, malgré mes hésitations sur ce que cela exigerait de moi. Lorsque nous cherchons à communiquer avec Dieu par des prières réelles, vulnérables et intimes, il ne nous enferme pas dans une bulle de sécurité spirituelle. À la place, il éclate notre bulle et nous invite à lui faire confiance quand nous ne savons pas ce qu'il fera par la suite. Il y a des jours où nous nous sentons bénis, d'autres jours où nous faisons face à des défis, à l'opposition et à la persécution. Mais chaque moment de prière dangereuse sera rempli de sa présence. Êtes-vous prête pour plus? Êtes-vous fatigué d'être prudent? Êtes-vous prêt à prier des prières audacieuses, pleines de foi, qui honorent Dieu, qui changent la vie et le monde? Si vous l'êtes, alors ce plan est pour vous. Mais attention, il y aura des secousses. Quand vous commencez à demander des choses comme sont de moi, brise-moi, envoie-moi, vous ferez face à des vallées, à des attaques, à des épreuves, à la douleur, à la difficulté, au découragement et même au chagrin. Mais il y aura aussi la joie de la foi, les merveilles des miracles, le soulagement de la soumission et le plaisir de plaire à Dieu. Il est temps d'arrêter de prier prudemment.
Il est temps de réellement commencer à parler à Dieu et à réellement l'écouter. Il est temps de faire des prières dangereuses. 1. Que ta volonté soit faite. Les prières qui touchent Dieu ne sont pas les longues et éloquentes prières énoncées à voix haute, mais celles qui sont simples, authentiques et sincères. Cependant, simple ne signifie pas prudente. Et c'est la raison pour laquelle je me sens obligée d'écrire ceci. Prier trop prudemment est la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie de prière, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mes prières étaient médiocres. J'étais dans une zone de confort avec Dieu. Je n'étais ni en feu ni froid. Mes prières étaient tièdes et prudentes. Les prières tièdes ne nous rapprochent pas de Dieu et ne nous aident pas à révéler son amour pour ce monde. Les prières sont par nature dangereuses. Cette idée à propos de la prière m'est apparue pendant que je lisais le passage où Jésus parlait à son Père dans le jardin de Gethsémanée, peu de temps avant qu'il ne donne sa vie sur la croix. Sachant ce qu'il attendait, Jésus a demandé à Dieu s'il y avait un autre recours. Alors Jésus, pas juste un disciple ordinaire ou quelque autre personne dans la Bible, mais Jésus, le Fils de Dieu, fit une prière vulnérable et dangereuse de soumission. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Luc 22, 42. Jésus ne nous a jamais demandé de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait lui-même. Il nous appelle à une vie de foi et non à une vie de confort. Au lieu de venir à lui pour une vie plus sûre, plus facile et dépourvue de stress, le Fils de Dieu nous défie à risquer d'aimer les autres plus que nous-mêmes. Au lieu de nous adonner à nos désirs quotidiens, il nous appelle à nous charger de notre croix chaque jour et à suivre son exemple. Je m'inquiète du fait que pour beaucoup de gens, la prière revient à acheter un ticket de tombola, ou encore elle est une chance pour gagner une vie sur terre qui est exempte de problèmes, de stress et de douleurs. Pour certains, la prière est uniquement une routine sentimentale, comme réciter les paroles de sa chanson préférée ou une comptine adorée dans l'enfance. D'autres ne prient que parce qu'ils se sentent encore coupables s'ils ne prient pas. Mais aucune de ces prières reflète la vie que Jésus est venu nous donner. Au lieu de cela, il nous a appelés à tout laisser pour le suivre. Jésus n'a pas seulement mis les autres au défi d'abandonner leur propre volonté. Il a lui aussi vécu une foi dangereuse. Il a touché des lépreux, montré sa grâce à des prostituées, et a fait face courageusement au danger. Puis il nous a dit que nous pouvons accomplir ce qu'il a accompli, et bien plus. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de demander seulement à Dieu de bénir notre nourriture, ou d'être avec nous aujourd'hui. Il nous est dit dans la Bible que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Hébreux 4, 16. Nous n'avons pas à nous approcher timidement, ou à nous sentir mal à l'aise, nous pouvons venir devant lui avec confiance, assurance et audace. Quand nous prions de cette façon, alors Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Hébreux 4, 16. Vos prières comptent. Votre manière de prier compte. Ce que vous priez compte. Vos prières touchent Dieu. 2. Sonde-moi. Oserez-vous prier d'une manière dont vous n'avez jamais prié auparavant? De tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute l'étendue de votre existence? Qu'arriverait-il dans votre vie et dans celle de vos proches si vous commenciez à prier des prières dangereuses? Oserez-vous le découvrir? Le roi Saül a faussement accusé David de trahison et a envoyé son armée à sa poursuite en tentant à plusieurs reprises de lui ôter la vie. De tout son cœur, David voulait plaire à Dieu. Il a combattu sa colère pour protéger et honorer le roi. Sachant tout de même que ses motivations n'étaient pas toujours parfaites, David a abandonné son cœur à Dieu et a fait une des plus vulnérables, transparentes et dangereuses prières qui puissent exister. Voulant honorer Dieu dans tous les aspects de son être, David a prié « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Psaume 139, 23-24. Non seulement cette prière est difficile à prononcer, mais elle est encore plus difficile à mettre en pratique. Parce que si vous avez le courage de dire cette prière, alors vous devrez vous armer de courage pour vivre ce que Dieu va vous montrer en guise de réponse. Alors ne priez pas ainsi, si vous ne le pensez pas.
Soyez prévenus, cette prière a la capacité de vous convaincre, de vous corriger, de rediriger votre vie, de changer la façon dont vous vous voyez, et de changer la façon dont les autres vous voient. Peut-être pensez-vous qu'il n'y a pas mort d'homme. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi vous devriez demander à Dieu de révéler votre cœur, alors qu'il sait très bien ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui s'y trouve. Il sait ce qui s'y trouve. Alors pourquoi demander ce qui semble évident ? Mais voici là est le dilemme. En surface, il semblerait que nous connaissions notre propre cœur. N'est-ce pas ? Je connais mes motivations. Je sais ce qui importe le plus. Je sais pourquoi j'accomplis ce que j'accomplis. De plus, vous pourriez vous dire, j'ai un bon cœur. Je n'essaye pas de blesser les autres. Je veux faire ce qui est juste. Mon cœur est bon. Je prie, n'est-ce pas ? Mais la parole de Dieu révèle exactement le contraire. Ce pourrait être un choc la première fois que vous l'entendrez, mais Jérémie nous parle d'une vérité pure et simple. Jérémie était le fils d'un prêtre lévite né environ 650 ans avant Jésus-Christ. Pendant le règne du roi Josia, Dieu a appelé ce jeune prophète pour apporter la parole de Dieu à Israël et aux autres nations. Jérémie dit sans détour que vous, avec moi et tous les autres, n'avez pas bon cœur. En fait, non seulement votre cœur n'est pas bon, mais votre cœur est mauvais et rempli de péchés dans tous ses aspects. Le prophète a déclaré, « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable, qui pourrait le connaître ?» Jérémie 17, 9. Sans Christ, votre cœur est tortueux. Plus nous nous approchons de Jésus, et plus nous faisons face à nos failles, à l'orgueil, à l'égoïsme, à la convoitise, à l'addiction et à l'esprit critique. Faire monter cette dangereuse prière peut ouvrir un canal de communication avec Dieu. Au lieu de simplement demander à Dieu de faire quelque chose pour vous, demandez-lui de révéler quelque chose en vous. Ce moment de vérité, avec Dieu peut ne pas vous changer instantanément, mais il vous aidera à reconnaître vos besoins spirituels et à rediriger votre vie. C'est pourquoi cette prière de David est vraiment dangereuse. Sonde mon cœur, Seigneur. Droit, révèle mes peurs. Qu'est-ce qui vous rend anxieux, nerveux? Qu'est-ce qui vous perturbe ou vous effraie? Je ne parle pas de peurs extérieures communes, telles que les serpents, les araignées ou la peur de voler. Je parle de ce qui vous tient éveillé la nuit, ces choses qui font écho dans votre esprit et qui refusent de se taire. Les choses telles que la perte de votre emploi, de ne pas vous marier, ou d'être coincé dans un mauvais mariage, d'avoir des soucis de santé, d'utiliser toutes vos économies justes pour vous en sortir. Nous ne savons pas exactement quelle peur occupait l'esprit de David, mais il est certain qu'il avait peur à propos de sa sécurité et peut-être de son avenir. Car après avoir demandé à Dieu de sonder son cœur, David a prié, « Pénètre les pensées qui me bouleversent » Psaume 139, 23. Il voulait partager ses plus grandes peurs avec Dieu, y faire face et les verbaliser. Pour croire profondément que Dieu est plus grand que n'importe quelle peur qu'il pourrait imaginer. Êtes-vous prêt à prier une telle prière? Seigneur, révèle-moi ce qui tient mon esprit en otage. Montre-moi ce que je crains le plus. Je te prie, aide-moi à faire face à ce qui me terrifie. Ce que nous craignons, importe. Il y a quelques années, j'ai eu une révélation à propos de la peur qui m'a touchée d'une façon très personnelle. Dieu m'a montré que ce que je redoutais le plus, révélait le domaine dans lequel je lui faisais le moins confiance. Après la naissance de notre troisième fille, Anna, Amy a commencé à ressentir des difficultés d'ordre physique. Au début, nous avons pensé que c'était juste de la fatigue, mais quand la moitié de son corps a commencé à s'engourdir, nous avons eu peur qu'il s'agissait de bien pire. Nous avons vu médecin sur médecin, qui n'ont pu nous fournir de réponse. À mesure que ces symptômes s'aggravaient, ma confiance en Dieu a commencé à faiblir. Cette peur en a entraîné d'autres, surtout la nuit, et mes pensées sont devenues incontrôlables par effet boule de neige. Et si Amy était gravement malade? Et si je la perdais? Je ne serais pas capable d'élever nos enfants sans elle. Je ne serais pas capable de continuer à diriger l'Église. Je ne voudrais pas continuer. Et puis ça m'a fait réfléchir. Je ne faisais pas suffisamment confiance à Dieu pour le contrôle de ces choses qui me tenaient éveillé. Je m'accrochais à elle et j'y réfléchissais sans cesse, essayant ainsi de trouver un moyen de les contrôler, afin de résoudre tous mes problèmes et de prévoir toutes les éventualités.
Heureusement, par la grâce de Dieu, Amy a repris progressivement toutes ses forces, mais cette épreuve avait exposé une de mes plus grandes faiblesses. J'étais rongée par la peur. Et vous? À quel domaine de votre vie vous accrochez-vous au point d'en être terrifié? Quelle crainte retenez-vous et cachez-vous à Dieu? Pensez-y si la peur vous saisit. Quant à l'avenir de votre mariage, cela indique que vous ne faites pas pleinement confiance à Dieu à ce sujet. Si vous êtes submergé par la crainte à propos de la façon dont vous payerez vos factures, cela révèle que vous ne faites peut-être pas confiance à Dieu pour subvenir à vos besoins. Si vous êtes paralysé par la peur, en ce qui concerne la sécurité de vos enfants, serait-ce parce que vous n'êtes pas sûr que Dieu puisse garantir leur sécurité? Au fur et à mesure que Dieu va révéler vos craintes, il consolidera votre foi. Vous avez besoin de lui, de sa présence, de sa puissance, de son esprit pour vous guider, de sa parole pour vous donner de la force. Ce que vous redoutez le plus vous montre dans quel domaine vous devez croître avec Dieu. Que redoutez-vous? Quelles sont vos pensées anxieuses? Qu'est-ce que Dieu vous montre? Dans quel domaine de votre foi devez-vous grandir? Faites-lui confiance. 4. Brise-moi. C'est bien de prier pour la sécurité et les bénédictions, mais si vous en vouliez plus? Et si vous désiriez la puissance du Saint-Esprit, la force venant des cieux, une foi inébranlable, une intimité authentique avec votre Père? Au lieu de simplement demander à Dieu de vous garder en sécurité, de vous donner plus, et de protéger votre vie, vous pourriez demander à Dieu de vous briser. Quand je pense à cette prière, Seigneur, brise-moi, je pense à l'expérience qu'Amy et moi avions eue dans un de nos petits groupes. Lors d'une nuit de tempête, un mercredi de janvier où il faisait froid, nous étions assis dans une pièce bien chauffée et confortable, avec 7 ou 8 autres couples, et nous discutions de cette même prière dangereuse. Nous étions d'accord sur le fait que nous voulions tous prononcer cette prière, et que nous étions sincères, mais que nous ne pouvions pas nier d'avoir peur des conséquences. La première femme à être intervenue a envisagé cette possibilité sérieusement, mais en a reconnu la difficulté. Une épouse aimante et mère de 4 enfants, elle avait suivi Jésus fidèlement depuis son année de première au lycée. Elle servait à l'église dans le ministère pour les enfants, donnait la dîme fidèlement, aidait les enfants en famille d'accueil, assistait chaque semaine à une étude biblique, et elle priait souvent à haute voix dans les groupes. Mais quand elle fut confrontée à l'option de demander à Dieu de la briser, elle refusa. « Désolée, mais je dois être honnête », a-t-elle dit. « Je ne veux pas demander à Dieu de me briser. J'ai peur de ce qui va arriver ensuite. Je suis une maman de 4 enfants. Je les aime trop. Demander à Dieu de me briser me fait trop peur pour que je prononce cette prière. Et si je tombais malade, ou en dépression, ou s'il m'éloignait de ma famille? La plupart des autres ont acquiescé. Mais ma question demeure la même pour chacun de nous aujourd'hui. Et si nous étions perdants en nous accrochant à notre confort? Et si nous manquions quelque chose, parce que nous sommes si attachés à l'idée d'éviter la douleur et l'inconfort? Jésus a dit, « Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Matthieu 16, 25. Jésus ne nous invite pas à une vie de confort et de facilité, mais à une vie d'abandon et de sacrifice. Notre plus grand désir ne devrait pas être la réalisation de notre volonté, mais de la sienne. Et Jésus nous invite à faire mourir nos propres vies, afin que nous vivions seconde après seconde, jour après jour, pour lui. Il le fait pour que nous quittions nos vies confortables, ainsi que nos prières prudentes, cela afin de savoir ce que cela signifie que d'être brisé pour le bien des autres. En restant prudents, nous risquons de passer à côté de quelque chose de plus précieux que notre sécurité et notre confort. Nous ne réalisons pas que les bénédictions peuvent se trouver de l'autre côté du brisement de Dieu. Luc a dit, « Ensuite Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Presque tous les érudits de la Bible s'accordent sur le fait que l'instruction de Jésus de faire ceci donne aux croyants un moyen de se rappeler, d'honorer, de célébrer sa mort et sa résurrection. Mais certains pensent que cette instruction renvoie aussi à notre manière de vivre. Et si Jésus ne parlait pas seulement d'un rituel que nous reproduisons occasionnellement à l'église, et s'il nous invitait aussi à être brisés et à déverser notre coupe chaque jour?
Et si nous avions le courage, l'audace, la foi de prier, Seigneur, brise-moi. Nous ne nous rappelons pas Jésus seulement, durant la Sainte Seine à l'Église. Nous nous rappelons de lui dans la manière dont nous vivons notre vie chaque jour. En tant que pasteur depuis le corps de Jésus fut brisé, j'ai vu de mes propres yeux fut versé les demandes de prière des plus intimes de vivre quotidiennement pour lui. Chaque semaine est versé des centaines de besoins de notre Église. Tout ceci pourrait des cartes de prière pendant le culte aux appels d'être brisés pendant la semaine sa demande en ligne faite sur nos réseaux sociaux ou sur notre application pour l'Église. Mais c'est dans alors vous ne serez pas surprise de savoir que la phrase que j'entends le plus chaque semaine est celle à laquelle je suis heureux de répondre. Au lieu d'essayer de remplir pourriez-vous prier avec tout ce que nous désirons, je considère cela comme un privilège pour faire une différence dans la visibilité de faire une vraie brise et de porter un besoin devant le trône de Dieu en lui demandant la grâce au quotidien de toucher, de guider, chaque jour je risque d'agir et de faire un miracle pour les personnes que je connais et que j'aime. Chaque semaine, quelqu'un demande à Dieu de guérir un être cher d'un cancer, d'aider un voisin à trouver un emploi ou de restaurer un mariage en difficulté. Les étudiants demandent qu'on prie pour eux afin qu'ils puissent être acceptés à l'université de leur choix, recevoir de l'aide pour payer les frais universitaires ou gérer la douleur suite au divorce de leurs parents. Certains prient pour une épouse. D'autres demandent de l'aide pour pardonner une personne qui les a blessés. Même si les demandes sont diverses et variées, les gens demandent à Dieu de faire quelque chose pour eux ou pour leurs proches. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide un bien-aimé. Seigneur, j'ai besoin de. Père, pourrais-tu? Seigneur, fais quelque chose pour moi. S'il te plaît, entends-moi. Nous devrions effectivement prier de cette façon. Nous devrions toujours inviter la présence de Dieu, sa puissance, sa paix pour intervenir dans nos vies. Nous devrions demander à Dieu de faire des miracles pour nous. Nous devrions intercéder pour nos proches et nous rappeler nous-mêmes à quel point Dieu peut les toucher dans leur vie. Nous devrions chercher le Dieu de tous les besoins. Mais nous ne devrions pas nous arrêter là. Et si au lieu de demander à Dieu de juste faire quelque chose pour nous, nous faisions une prière dangereuse et désintéressée, qui déclare notre disponibilité auprès de notre Père Céleste? Et si nous prions la prière qui est peut-être la plus dangereuse de toutes? Envoie-moi, Seigneur. Utilise-moi. Ésaïe a fait ce genre de prière, qui déclare une disponibilité sans réserve dans la présence de Dieu. Le prophète de l'Ancien Testament nous raconte sa rencontre avec le Dieu saint, quand celui-ci a demandé « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Ésaïe 6, 8. Et sans connaître les détails comme où et quand, Ésaïe a répondu par une prière stupéfiante, capable de changer sa vie. « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Remarquez qu'Ésaïe ne demande pas de détails. Il ne demande pas à Dieu où ni quand, ou bien ce qui pourrait arriver. C'est la raison pour laquelle cette prière peut sembler si dangereuse. Mon Dieu, envoie-moi. Utilise-moi. Je ne te demande pas de détails. Je n'ai pas besoin de savoir quels seront les bénéfices, ou si ce sera facile, ou si je vais apprécier. À cause de qui tu es, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, je place ma confiance en toi. Car tu es le souverain de l'univers. Je t'abandonne ma volonté, chaque partie de moi. Prends mon esprit, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon cœur, mes mains et mes pieds, et guide-moi vers ta volonté. Je mets ma confiance en toi. Mon Dieu, ma réponse est oui. Alors quelle est la question? Imaginez si vous priez de cette façon. En avez-vous marre des prières prudentes? Êtes-vous fatigué de vivre pour des choses qui importent peu? En avez-vous assez d'une chrétienté tiède et de peu de ferveur? Alors faites une prière dangereuse. Me voici, Seigneur, envoie-moi. 6. Secoue-moi. Le sujet de nos prières est important. Mais non seulement c'est important, c'est aussi révélateur. Le contenu de nos prières nous en dit plus sur nous et notre relation avec Dieu que la plupart des gens peuvent imaginer. Ce pourquoi nous prions reflète nos pensées sur Dieu. Si la plupart de nos prières sont pour nous-mêmes ou pour ce qui nous importe, alors le contenu de nos prières indique que nous croyons, au plus profond de nous-mêmes, que Dieu existe d'abord pour nous. Alors prenez un moment et examinez attentivement vos prières. Pensez à tout ce pourquoi vous avez prié récemment, pas tout au long de votre vie, juste au cours des 7 derniers jours.
Pensez à écrire sur un cahier, ou tapez une note sur votre téléphone, où vous faites la liste de toutes les différentes choses que vous avez demandé à Dieu de faire la semaine passée. Prenez un moment et réfléchissez-y, vous en souvenez-vous? À propos de quoi avez-vous prié? Qu'avez-vous demandé à Dieu? Maintenant répondez honnêtement. Si Dieu a répondu oui à toutes les prières que vous lui avez faites ces 7 derniers jours, en quoi cela a changé le monde et l'a rendu différent? Si vos prières étaient normales et prudentes, alors peut-être que cela signifierait que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien rentré, ou que vous avez apprécié votre double cheeseburger accompagné de frites et d'un Coca Light que Dieu a béni. Pendant des années, si j'avais réalisé un bilan de mes prières, les résultats auraient été lamentables. Si Dieu avait fait tout ce que je lui avais demandé pendant une semaine, le monde n'aurait pas été très différent. Honnêtement, certains jours je ne priais pour rien. D'autres jours, j'avais effectivement prié, mais mes prières étaient toutes centrées sur moi, et ça ne change rien à l'échelle du monde. Mes prières étaient trop prudentes. J'avais accès à celui qui avait créé et soutenu tout l'univers. Le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu tout-puissant, omniprésent et omniscient qui est capable d'envoyer du feu depuis le ciel, de fermer la gueule des lions affamés et de calmer une tempête qui fait rage. Et la seule chose que je lui demandais était de me garder en sécurité et de m'aider à passer une bonne journée. Pendant des années, je n'ai jamais voulu être interrompu. Mais après avoir prié des prières plus dangereuses, j'ai découvert que Dieu m'interrompait régulièrement en m'incitant avec douceur à me rediriger vers sa volonté éternelle, au lieu de rester fixé sur mes plans égocentriques. Ma foi est plus grande. Ma vie est plus riche. Mon cœur est plus rempli. Réfléchissez à ce qui pourrait être différent si vous priez avec plus de transparence, si vous preniez plus de risques, si vous étiez plus ouvert à ce que Dieu pourrait faire en vous au lieu de simplement espérer qu'il fasse quelque chose pour vous. Et si vous osiez faire des prières plus audacieuses, si vous rêviez plus grand, si vous poursuiviez Jésus avec témérité, avec une foi humble et audacieuse, c'est le moment de changer la façon dont vous priez. C'est le moment d'abandonner les prières prudentes, confortables, prévisibles et faciles à prononcer. C'est le moment de prier avec courage, de prendre des risques, de vous ouvrir à un chemin différent pour une meilleure destination. C'est le moment d'oser dire des prières dangereuses. C'est le moment d'être secoué. Si vous désirez vraiment faire une différence sur terre, vous avez besoin de puissance venant des cieux. Si vous voulez que votre vie compte, c'est le moment de faire de grandes prières, courageuses et audacieuses. Recherchez Dieu et rêvez grand. Refusez de craindre l'échec. C'est le moment de s'aventurer, d'être confiant, d'oser et de croire. Votre vie ne sera pas toujours sans risque, et ça requiert de la foi. Mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Qu'attendez-vous?